Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe, je suis consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie. Je suis spécialisée dans le bien-être hormonal, l'équilibre féminin et donc j'accompagne tout particulièrement les femmes qui ont des problématiques autour du cycle menstruel, que ce soit des règles douloureuses, abondantes, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques ou encore la période de la ménopause et de la préménopause. Et donc ce soir, je vous propose un nouveau live et c'est Julie Debatty, coach sportive, qui va m'accompagner ce soir pour ce live. Alors Julie, moi je l'ai découverte il y a quelques mois sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez l'adorer. Julie, j'ai adoré son punch, son énergie et je dois le dire, son petit accent belge aussi qui lui donne un charme fou. Donc on va l'accueillir ce soir et on va parler de l'importance de pratiquer donc une activité physique, mais surtout comment maximiser les résultats, parce que si vous êtes comme moi, des fois ça m'ennuie un petit peu de transpirer pendant 45 minutes et puis finalement de ne pas forcément voir de résultats. Donc l'idée, c'est qu'effectivement Julie va nous partager un petit peu toutes ces astuces. Alors, est-ce que je vois Julie connectée? Hop, je regarde tout de suite. Est-ce que je la vois? Oui. Voilà, rejoindre pour ce super live. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez déjà été nombreuses à nous en poser. Donc j'en ai noté quelques-unes et on essaiera d'y répondre donc pendant ce live. Alors, bonsoir. Coucou! Attends, je Comment ça va, règle. Julie? Ça va, ça va. Attends, je me cadre, parce que toute seule, ça ne cadre pas pareil que quand on est deux. Oui, Ça va? exact. Ben écoute, oui, ça va très bien. Je suis surtout hyper contente de pouvoir t'accueillir sur ce live et donc merci d'avoir répondu à mon invitation. Bah écoute, moi aussi, je suis super ravie, super contente. Donc voilà, ça tombe bien. Je suis remise de mon long Covid et j'ai une voix audible. Donc, on peut y aller. Voilà. Bon, super. Alors écoute Julie, pour les personnes qui ne te connaisseraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? Alors, très brièvement, on va faire très très résumé. Donc, j'ai 41 ans, je suis mariée depuis de longues années avec mon mari. J'ai une grande fille de 16 ans. Et on va dire que je suis tombée dans le sport toute petite à la naissance. Mon papa était professeur de karaté et ma maman a fait du karaté enceinte. Et donc, je me suis mise tout naturellement à faire du karaté et j'ai commencé la compétition à 6 ans. Et puis voilà, je te passe les épisodes, mais j'ai été 17 fois championne de Belgique parce que je suis belge. Et j'ai gagné 2 coupes du monde aussi de karaté. Et puis j'ai mis un terme à ma carrière à mes 24 ans pour avoir ma fille. Et j'ai créé en fait à 17 ans mon premier concept de fitness féminin mélangeant le karaté à l'aérobic. Et puis après, ben, ça a explosé en Belgique, ça a été très très connu. Et puis j'ai créé mon deuxième concept féminin il y a 7 ans d'ici, qui est du body girly. Et puis là, ben, depuis le Covid, j'ai décidé ben, d'arrêter tous mes cours en salle parce que j'ai donné cours en salle en collectif et que voilà, la vie a fait que pendant 23 ans, j'ai quand même donné cours en collectif et là, j'avais plus la flamme et mon corps ne suivait plus non plus parce que j'ai plus 20 ans et je peux plus attendre la même chose que quand j'avais 20 ans. Ça, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, j'ai décidé de ne plus faire que en ligne parce que pendant le Covid, bah, j'ai commencé et je me suis rendu compte que je touchais en fait finalement beaucoup plus de personnes parce que dans les salles, on est restreint au mur. Et donc, pour la même énergie, ben, je touche des milliers de femmes et donc je peux leur transmettre ma méthode parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au ressenti et au vécu de mon corps. J'ai une hypersensibilité corporelle. C'est un avantage ou un inconvénient. Quand je suis blessée, je le sens très très fort, mais quand je fais un mouvement, je le sens aussi très très fort ce qui travaille. Ce qui me permet en fait d'être très à l'écoute de mon corps et de comprendre très vite si un mouvement est bon ou pas bon pour Mhm. moi. Et donc, du coup, si j'estime qu'il n'est pas bon pour moi, c'est qu'il n'est probablement pas bon pour les autres non plus. Et donc, c'est comme ça que je travaille et j'essaie vraiment, au travers de tout ce que je transmets depuis toutes des années, d'essayer d'avoir un langage
compréhensible pour tout le monde. Et ça, pour moi, c'est essentiel, justement. C'est d'arriver à ce que monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas fait des études de fitness ou de sport de haut niveau, etc., ben, comprennent le mouvement. Donc, vraiment vulgariser le langage pour que ce soit compris par tout le monde et surtout rendre le sport accessible. Et parce qu'on a très peur du sport, on l'a catégorisé pendant tellement d'années, de le mettre dans quelque chose d'inaccessible et c'est vraiment mon objectif de le rendre accessible à tout le monde. Mais tu vois, on se rejoint là-dessus parce que moi, je travaille sur l'hormonal et c'est pareil, ça paraît souvent hyper complexe et souvent, voilà, ça, la santé, toutes ces approches systémiques paraissent assez compliquées d'accès. Et comme toi, mon but, c'est pareil de rendre les choses assez simples, limpides, accessibles à toutes pour que eh bien, les femmes redeviennent acteurs de leur santé, de leur bien-être. Et donc, l'activité physique en fait partie. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais absolument t'avoir avec moi sur ce live. Alors, Mais du moi, coup, je vais rebondir. Du coup, c'est moi qui vais te demander de te présenter parce que j'ai beaucoup de ma communauté qui est venue rejoindre ce live et donc, du coup, qui ne te connaissent pas non plus. Donc, vas-y, présente-toi. oui, donc alors je m'appelle Céline, j'ai 42 ans, je suis française, pas très loin de la frontière belge pour le coup, puisque je suis en région lilloise. Et donc je suis praticienne naturopathe, je suis consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie et pas mal d'autres choses aussi. Je suis une passionnée de formation. Et donc, j'accompagne les femmes, moi, qui ont plutôt des problématiques autour du cycle menstruel et au niveau de leur équilibre hormonal. Donc, ça concerne les femmes, par exemple, qui vont avoir des cycles irréguliers, des règles douloureuses, ou alors l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, et cette période aussi de la préménopause et de la ménopause, qui est aussi voilà, une période un petit peu charnière. On va avoir l'occasion d'en reparler après dans ce live. Mais donc, voilà, et donc j'accompagne à travers des consultations en ligne et aussi des programmes de coaching en ligne également. Donc voilà. Et donc, voilà, on est hyper complémentaires. Exactement. Alors du coup, tu as créé ta plateforme donc Be Feel Good. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont dit ah ben tant mieux parce qu'effectivement Liège ça faisait un petit peu loin de chez moi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu aujourd'hui les programmes que tu proposes aux femmes? Quels sont les types de programmes que tu proposes concrètement? Alors, la plateforme en elle-même, elle est toute récente, elle est du 1er avril, mais j'ai commencé les tout premiers programmes en mars 2021. Oui, je vais y arriver. En mars 2021 avec le tout premier programme. Et puis alors, tous les trimestres, j'ai commencé à en créer un nouveau. Et donc là, maintenant, j'en avais déjà 4 de près. Et donc, je me suis dit, je vais créer justement cette fameuse plateforme dans laquelle les gens vont pouvoir avoir un full accès à tout, en fait. Tu vois, qui vont pouvoir faire à la carte tout ce qu'ils veulent. Moi, j'essaie vraiment d'avoir des programmes, comme je l'ai dit, accessibles. Donc, c'est-à-dire que le sport pour tous, et qu'on ne se dise pas oui, c'est dur le sport, j'ai pas le temps, 1 heure, je ne saurais pas m'y mettre, etc. Et on m'a toujours dit que ça devait être très très dur et très très intense et très très long. Donc du coup, c'est pas fait pour moi. Et donc beaucoup de personnes me disent vraiment ça. Moi, le sport, oh là là, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon truc. J'ai essayé, mais non, c'est vraiment pas fait pour moi. Et bien justement, moi j'ai envie de prouver, et je crois que j'y arrive assez bien justement, parce que j'ai énormément de témoignages dans ce sens. J'ai envie de prouver à ces femmes que arrêtez de rester cadenassé dans ce qu'on vous a appris pendant toutes ces années. On a remarqué que le sport pouvait être efficace aussi, d'accord? Même si on fait des séances courtes, même si on ne le fait pas de manière extrêmement intense, il peut être efficace. Et alors, c'est ça que j'ai décidé de mettre dans mes programmes, des programmes justement très courts, où on ne peut plus se donner d'excuses pour ne plus venir, où je fais vraiment des séances de 15, 20, 30 minutes. Et là, c'est efficace parce que ce sont des programmes qui sont évolutifs en plus. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je m'adresse soit à des filles qui en ont déjà fait et là, elles prennent les niveaux un peu plus avancés, ou alors des filles qui n'en ont jamais fait et je les prends un peu par la main. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment je les prends par la main et je les amène et je leur explique les bonnes postures. Il y a toutes des pages avec plein de vidéos de tutos de posture où pendant les séances, je transdégouline, comme je dis, avec elle. Parce que je finis transdégoulinante. Hein. Tout le monde a compris tout de suite ce que ça voulait dire. Hein. Même si ça n'existe pas dans le dictionnaire, je vous dis transdégoulinante, vous avez tout de suite compris. Et donc, voilà, je les amène et je fais la séance avec elles. Et du coup, ça leur parle aussi parce qu'elles ne se sont pas abandonnées. Je fais avec. Donc, pendant la séance, et avec mes 23 ans d'expérience de cours collectif,
Je sais à quel moment elles vont lâcher. Je sais à quel moment elles ont besoin d'énergie, de mon énergie. Je sais à quel moment elles vont mal se mettre, par exemple, ou les bêtises qu'elles vont faire en posture. Et alors, ce qui revient très régulièrement, c'est qu'elles me disent, il y en a vraiment qui m'ont mis ça. Elles m'ont dit, à un moment donné, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, elle me voit. Elle a mis une caméra. Elle me voit, c'est pas possible. Oui, parce Et que non, du coup, tu les remotives au bon moment. Tu as oui, c'est ça. tu... Et elles me disent, au moment où je relâche mon ventre, tu me dis, rentre ton ventre. Et elle me dit, c'est pas possible. Mais voilà, mais c'est ça qui est chouette parce que comme je le fais en même temps qu'elle, bah, moi aussi, je suis pas une machine, je suis pas un robot. Donc moi aussi, je me mets à relâcher mon ventre. Je vais donner mes secrets maintenant. Et donc, c'est au moment où moi, je relâche mon ventre à la limite et je me dis, rentre ton ventre, Julie, que je le dis verbalement parce que je sais qu'elles aussi, elles vont relâcher leur ventre. Voilà. Et c'est ça que j'essaie vraiment d'amener, quelque chose de fun, de sympa, de pas inaccessible et qui va être évolutif au fil des semaines. Voilà, on va faire pendant plusieurs fois les mêmes séances, le temps de les assimiler, que le message il arrive correctement au cerveau et aux muscles, et on peut être de plus en plus performant avant de changer. Avec moi, on ne fait pas une séance une fois et puis on passe à la suivante la fois d'après. Mhm. Pour moi, ça n'a aucune efficacité de faire ça. C'est à force de faire que ça va rentrer et que le muscle va avoir l'information et que ça va être efficace. Et puis, on va changer au fur et à mesure. Et alors, on avance comme ça au fil des semaines. Donc, il y a des programmes 12 semaines débutants. Il y a des programmes, ici, il y a un programme Summer, par exemple, 31 jours. Et là, il est un peu plus intensif. C'est des séances de 20 minutes. On y va, on est directement dans le vif du sujet. Mais voilà, tout le corps travaille et on s'y retrouve. Il y a un programme ventre plat taille fine, il y a un programme Bifid Good 12 semaines numéro 2 et il y a un tout nouveau qui va arriver, mais je ne peux pas encore dire ce que c'est. Mais je pense qu'il va réconcilier encore plus de femmes au sport. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, ben on a hâte de voir ça. Alors, justement, la grande question que je voulais te poser, et tu as commencé à en parler, c'est que moi et plein d'autres femmes, hein, clairement, on a toujours entendu dire qu'il fallait faire du sport pendant au moins 30-45 minutes, principalement du cardio et transpirer, pour taper dans les graisses, pour commencer à perdre du poids et pour maigrir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment en 20 minutes, on peut avoir effectivement une séance qui est hyper courte, hyper intense et où on va cramer, brûler un maximum de gras. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Absolument. ces Mais astuces? en fait, ce sont pas des mauvaises croyances, ce sont des vieilles croyances, on va dire ça comme ça, parce qu'on évolue dans tout. Il y a de plus en plus de technologies autour de nous qui permettent d'analyser les tests d'efficacité de certaines méthodes sportives, ce qu'il n'y avait pas spécialement aussi fort à l'époque. Hein. Le sport, c'est des sports du haut niveau et puis très peu de sports amateurs, en fait. Hein. Donc, ça n'existait pas. Et oui, c'est vrai que la légende disait il faut au minimum 45 minutes de sport cardio avant de commencer à brûler du gras et que ce soit efficace. Et ça, c'est vrai. Et on me l'a toujours appris. On s'est rendu compte en fait qu'il y a une certaine méthode qui existe depuis quelques années maintenant qui s'appelle le HIIT, H-I-I-T. Je précise bien le H-I-I-T et pas le I-T. J'explique la différence. En fait, le HIIT, ça vient du nom High Intensive Interval Training. D'accord? Donc, c'est du intervalle training de haute intensité. Le IT, c'est simplement intervalle training, ce qui est très différent. Parce qu'un intervalle training, on va mettre un timer et toutes les 20 secondes ou 30 secondes, on passe à un autre exercice et on fait autre chose. Et ça sonne. Et là, on travaille en intervalle parce qu'on a le timer qui sonne tout le temps à vitesse régulière. Mm-hmm. En haute intensité, c'est pas du tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on va faire des phases, soit où on ne fait rien, soit où on fait très 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 lentement. Et quand ça sonne, on va aller le plus haut en intensité possible pour soi. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette méthode d'entraînement-là, on ne suit pas une cadence imposée par quelqu'un, comme dans les cours collectifs où il faut danser en rythme, etc., que je faisais aussi avec mes méthodes aérobiques. Non, là, c'est vraiment le timer, il sonne, et je fais mon mouvement le plus vite possible pour moi-même, pour me dépasser, pour que ce soit dur pour moi. Donc, par exemple, quelqu'un qui est très, très entraîné va peut-être faire, j'invente, 12 mouvements, et quelqu'un de pas du tout entraîné va en faire 4 ou 6 et il sera au bout de sa vie. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas été efficace, que du contraire. Pour cette personne-là, même les 6, ils auront été très efficaces parce qu'elle a été en haute intensité par rapport à elle-même. Donc, ce qui compte, c'est de se dépasser pendant ces phases très courtes, intenses, et puis ça sonne, et là, on ralentit le rythme cardiaque. Donc, on fait très doucement, même au ralenti, voire même pas du tout, pour comme ça, le rythme, il redescend, et puis tout de suite, boum, ça va ressonner, et on repart
hop, en haute intensité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, on est en train de booster le métabolisme, tout simplement. On est en train de le perturber. Il ne sait plus à quel sens vouer. Le corps, il essaie de s'adapter, mais il ne s'adapte pas parce que mais c'est lent, mais c'est rapide, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Je ne comprends plus rien, je n'arrive plus à m'adapter, c'est en haut, c'est en bas. Et donc, le corps, en fait, il se met en panique, à la limite. Voilà, il se met vraiment en panique. Et comme il se met en panique, il va consommer, évidemment, pour tenir. Et il va aller brûler pour pouvoir s'adapter. Il va aller brûler, en fait, pendant l'effort, les phases intenses, il va brûler du sucre. Donc, il va brûler tous les sucres stockés. Et dans les phases de récup, pendant l'exercice, celles où on ne fait presque rien, on consomme le gras. Et c'est pour ça que ces séances très courtes sont très efficaces parce qu'il n'est pas possible de faire plus de 30 minutes en très haute intensité. C'est pas faisable, à part quelqu'un qui est un sportif de extrêmement haut niveau et qui est capable de sprinter, parce que le but, c'est comme si on sprintait pendant plus de 30 minutes. C'est inhumain, c'est pas possible. Donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment se donner à fond dans une période très très courte pour que ce soit pleinement efficace. Et il ne faut pas doubler, parce que si tu es capable de doubler ta séance, ça veut dire que tu n'as pas bien travaillé à la première. Et donc, tu n'as pas été en brûle-graisse, tu t'es reposé, toute la joue coule. Ce qu'il faut, c'est sortir de là, vidé, crevé, liquidé, on n'en peut plus, on est transdégoulinant, on est au bout de sa vie et on n'est pas physiquement capable de cumuler une autre séance après. Et si c'est le cas, c'est qu'on a bien travaillé, qu'on a bien été en brûle-graisse, brûle-sucre. Si on est capable de cumuler une séance, ça veut dire qu'on peut aller plus fort la fois d'après. On peut toujours se dépasser par rapport à soi-même. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce type de séance, c'est qu'il n'y a pas de limite, justement. La propre limite, c'est soi-même. Mais tout le monde arrive à battre son propre record de sprint de vitesse, par exemple. On arrive à un moment donné à aller plus vite par le mental, par la détermination. Eh bien, c'est pareil. Nous aussi, à force de faire ce mouvement-là, puisque c'est pour ça qu'on le fait plusieurs fois la même séance, ben, on compte, par exemple, premier tour, on en fait 8 à fond. Je me dis, je me challenge, je veux accélérer, je compte dans ma tête, il m'en faut 9, il m'en faut 9. Ah, j'ai fait le 9. Je suis au bout, mais ça continue, etc. Et donc, du coup, voilà, pendant 48 heures, c'est ça qui est super important, pendant 48 heures après la séance, on continue à brûler les graisses stockées. Donc, la séance, elle reste active 48 heures. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les cumuler. On laisse le corps faire son travail, il élimine, il évacue, et puis après, on recommence une séance de HIIT. Mais ce qui est très important aussi, c'est que ces séances de HIIT-là, pour être vraiment très efficace en termes de brûle-graisse, d'accord, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est ce que tout le monde cherche, c'est brûler le gras, la graisse abdominale et la graisse de la cellulite, hein, c'est la même chose. Eh bien, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir arriver à éliminer cette fameuse graisse, qu'elle soit ventre ou cellulite, c'est la même chose. Il faut d'abord l'attaquer avec des séances de renforcement musculaire, d'accord? Donc les séances de renforcement musculaire avec des résistances dès qu'on peut et dès que ça devient trop facile, on augmente avec un poids ou un élastique pour pouvoir vraiment aller attaquer ce gras, lui faire mal et le décrocher, d'accord? Donc on le décroche en fait. Et là, il est mobile. Et là, il faut faire attention parce que là, il est mobile. Donc la graisse, elle peut se placer ailleurs. Alors, ne vous faites pas l'image de vous dire j'ai la graisse du ventre, je vais faire une séance, je vais avoir un gros cul. Ça marche pas comme ça. Ou alors on dit on va tout prendre dans les seins. J'ai essayé. Ce serait trop facile. Ce serait trop simple. Mais non, mais donc on va la délocaliser, on la décroche. Et c'est pour ça qu'il faut attaquer après, le lendemain, pas le jour même, le lendemain avec une séance de HIIT qui, elle, va éliminer la graisse qu'on a décrochée par la transpiration, par les urines, par les selles, ça s'élimine, etc. Donc c'est ça qui est super important. Et dans mes programmes Be Feel Good, je ne fais quasi que ça, du renfort musculaire et du HIIT, parce que ce sont les deux combinaisons qui sont à l'heure actuelle prouvées les plus efficaces et qui prennent le moins de temps. On peut faire du cardio, mais effectivement, le cardio, longue durée. Là, on est dans une longue durée pour avoir une même efficacité, voire même moindre, parce qu'on a déjà eu des analyses qui ont été faites que l'efficacité d'un cardio longue durée est moins efficace qu'un vrai HIIT. J'insiste bien sur un vrai HIIT, parce que le problème, c'est que c'est devenu une appellation très très à la mode, très tendance dans le fitness, tout le monde fait du HIIT, mais je vais dire 95% des HIIT que je regarde ne sont pas des HIIT. D'accord? Si on fait un exercice de fessier 4 pattes où on lève la jambe, etc., on ne peut pas appeler ça du HIIT.
C'est pas vrai, on n'est pas en haute intensité, notre cœur ne pulse pas, notre cœur n'est pas emballé quand il fait ça. Donc ce n'est pas une haute intensité, donc on peut le faire, ça n'aura aucun effet. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des exercices qui sont bien analysés, qui sont bien choisis, qui vont attaquer le gras et qui vont être très cardio, très intenses pour aller évacuer tout ça. Et ça doit vraiment être dur sur des courtes durées. Pour ça que moi, je ne suis pas très, très fan des hits qui sont en 30-30, par exemple. 30 secondes intenses, 30 secondes de récup. Notre métabolisme, il n'est pas fait, madame tout le monde ou monsieur tout le monde n'est pas capable d'être 30 secondes en sprint. Quand on regarde les sprinteurs, c'est quelques secondes ce qu'ils font. Un sprint, c'est 10 secondes et c'est très efficace. Hein. Mais c'est un peu ce principe-là qu'il faut se dire avec le HIIT. C'est que je me compare à un sprinter. Ce que je fais, c'est le plus vite que je peux en étant bien en bonne posture, évidemment. Et puis, je récupère. Et puis, je vais le plus vite et puis, je récupère. Mais 30 secondes à fond, c'est pas la même vitesse que 10 secondes à fond. Jamais. Donc, il n'y aura pas la même efficacité. Mais voilà, malheureusement, bah, c'est très tendance, c'est très à la mode. Donc, il faut toujours se méfier des choses à la mode. Il faut choisir les bons coachs qui savent ce qu'ils racontent et voilà, qui ont un vrai vécu. Et bah, de toute façon, ça ment pas. Hein. Je pense mes élèves, quand je les vois après le HIIT, elles sont rouges tomates, écarlates, elles me font des trucs. Elles me disent, je suis en mode cross dégoulinante. Mais il y en a plusieurs qui sont là. Il y en a plusieurs qui sont là ce soir et j'ai vu effectivement des messages passer qui disaient effectivement la meilleure coach et effectivement on finit bien transpirante. Donc en tout cas, c'est. Mais moi, je vais vous avouer un secret. Le HIIT, s'il est vraiment bien fait, il peut être très efficace même en 10 minutes. Ça, c'est un scoop quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on peut être efficace. Alors là, je crois que ça va intéresser beaucoup de personnes qui vont se dire oh, mais là, 10 minutes, je peux trouver 10 minutes dans ma journée. Oui, parce que c'est souvent ça le problème. C'est que, et moi la première, hein, clairement, c'est vrai que moi, enfin voilà, on a toujours entendu, comme tu disais, qu'il fallait, pour taper dans le gras, faire des séances qui soient plutôt cardio, plutôt assez longues, hein, pour, voilà, parce qu'on crame d'abord le sucre en circulation et pour attaquer le glycogène, etc., il faut un petit peu de temps. Mais là, effectivement, vous avez entendu, donc ce que Julie vous a expliqué, c'est vraiment, voilà, de pratiquer, on va dire, du HIIT. Et tu donnes d'ailleurs pas mal d'exemples sur ton compte Insta et aussi sur TikTok de, voilà, quelques exemples d'exercices à pratiquer. Pour répondre il y a des cours de HIIT avec moi sur ma chaîne YouTube aussi, si on en a qui plus, veulent tester ce que ça donne. Ouais. Voilà. Ça permet effectivement de prendre un avant-goût des programmes que tu peux proposer. La seule restriction par rapport au HIIT, il faut quand même être conscient que c'est quand même quelque chose de haute intensité. Donc, si on a des problèmes cardiaques, il ne faut pas du tout le faire, ça c'est certain. Il faut être en bonne santé parce que, voilà, c'est intense. Comme on le dit, high intensive, interval training de haute intensité. Donc, malheureusement, tout le monde ne sait pas le faire. Et si on ne sait pas le faire, ben, ça met évidemment plus de temps à atteindre les objectifs. Ouais. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où c'est mieux de pratiquer en fait le HIIT? Alors, j'espère que c'est une de tes abonnées et pas une des miennes. Parce que j'ai posté il y a peu une vidéo qui dit quel est le meilleur moment pour s'entraîner, justement. Donc, si c'est de chez moi, tu vas voir sur mon compte. Hein. Mais si c'est une à toi, je vais lui répondre. Donc, eh bien, non, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de meilleur moment. Parce que le bon moment, c'est le moment. C'est simplement au moment où c'est bon pour vous et où ça se fait. Voilà, pour que ce soit efficace. Alors, on dit souvent, oui, faire du sport à jeun, etc., c'est mieux parce qu'on va beaucoup plus puiser. Oui, mais c'est pas facile de faire du sport à jeun. Il faut pouvoir se le permettre. Là, on est quand même en très haute intensité, donc on peut très vite tourner de l'œil, tomber dans les pommes, etc. Moi, je ne le recommande pas du tout, surtout pour du HIIT. Et voilà, mais je dis, le meilleur moment, c'est votre moment parce que mieux vaut faire que ne pas faire. Si je vous dis que le meilleur moment, c'est le matin au réveil et que vous ne trouvez jamais de moment pour le faire au réveil, vous allez me dire, bah, je ne le fais pas puisque Julie, elle a dit que c'était le matin, donc je ne vais pas le faire. Vous faites rien. On a perdu. Et pareil si c'est le soir. Donc moi, ce que je préfère vous dire, c'est le meilleur moment, c'est au moment où vous avez le temps, où vous le faites. Et elle sera efficace, il n'y aura pas de différence. Voilà. Ça va, si tu fais le matin, ouais, ça va te donner un coup de boost pour la journée. Oui, c'est tout. Et si tu le fais le soir, ça peut te donner un coup de boost aussi pour la nuit. C'est con. Mais il y en a par contre aussi qui me disaient, moi, elle sortait de mes cours collectifs, elle me dit, maintenant je suis en forme, je vais faire le ménage à la maison. Mais il était 22 heures quand même. Et il y en a qui me disaient, moi je suis liquidée,
tombe comme une masse dès que j'arrive chez moi. Comme quoi, le même sport d'un métabolisme à l'autre, et ça, tu vas me retrouver les métabolismes, en fait, c'est Oui. tellement différent. Les gens réalisent d'une manière différente. Donc, moi, ce que je dis, c'est ce qui vous convient. Point. Dans laquelle vous vous sentez le mieux. C'est tout. Maintenant, prévoyez juste de prendre une douche après. C'est ça. Parce qu'on est vraiment transdégoulinant, donc il faut avoir une douche à proximité. Voilà. Alors, maintenant, il y a une question aussi qui est revenue, mais je voudrais aussi, voilà, on va en parler toutes les deux, parce que je pense qu'on va développer la réponse avec nos expertises différentes. C'est vraiment de rappeler aux femmes qui nous regardent pourquoi c'est important de faire de l'exercice physique, au-delà, on va dire, de la bonne santé en général. En fait, quand on est une femme, et notamment quand on approche de la quarantaine, c'est hyper important de mettre en place une routine sportive si vous n'en avez pas. Et si vous en avez une, et ben vraiment d'être assidu. Alors, est-ce qu'on va donner chacune des petits éléments de réponse là-dessus? Alors, tu as dit les deux mots les plus importants pour moi. Routine et assidu. Ça, c'est les deux plus importants, surtout, comme tu dis, quand on dépasse la quarantaine. L'assiduité, c'est essentiel. Et c'est vraiment ça, routine. Et c'est ça que j'essaye d'instaurer. C'est pour ça que je passe mon temps à faire des petits reels et des petites vidéos sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux femmes, les filles, vous êtes dans votre cuisine, vous n'avez pas le time, vous prenez 2 boîtes de conserve et hop, on est parti, on fait ses bras. C'est gagné, c'est fait, on a eu une efficacité. Il ne faut pas croire que ce ne sera pas efficace. Bien sûr que si, que ça sera efficace parce qu'on a fait quelque chose au moins dans sa journée. Ce qu'il faut, c'est faire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je le fais de manière ludique. Il faut bouger tous les jours au moins 10 minutes. Il y a moyen quand même, 10 minutes. Ne serait-ce même que de marcher, de privilégier les escaliers au lieu de l'ascenseur. Déjà, ça, c'est déjà bon, c'est déjà gagné pour moi, tu vois. Et donc, comme tu dis, une routine, montrer aux gens, il faut que le sport ne soit plus vu dans votre tête comme quelque chose d'inaccessible, comme une contrainte ou quelque chose de long et dur. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel où on prend du plaisir et on le fait naturellement, comme se brosser les dents et aller prendre sa douche. Si on réfléchit, brosser ses dents et aller prendre sa douche, c'est pas naturel. C'est pas super kiffant non plus de se brosser les dents. Enfin, moi, je kiffe pas de me brosser les dents et je le fais quand même tous les jours. Mais je ne m'éclate pas à le faire, perso. Ben voilà, c'est la même chose. Le sport, ça doit devenir une routine saine pour sa santé avant tout et un plaisir. Et j'ai la chance, moi, d'avoir créé des programmes qui sont accessibles pour ça, justement, où en quelques minutes par jour, on a fait sa routine et on a pris du plaisir et on en redemande et on installe ça comme une routine saine. Voilà. C'est ça, et ça, c'est hyper important et ça rejoint exactement ce que je raconte à mes consultantes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont là. Il y a Cathy qui est à Bruxelles. J'ai fait Elisabeth aussi qui ont suivi mon programme Ménopause. Mais en fait, ce qui compte dans la vie, que ce soit en positif ou négatif, c'est ce que vous faites tous les jours. Donc en fait, quand vous faites quelque chose de positif, même si c'est pas longtemps, comme le disait Julie, mais que vous le cumulez tous les jours, et ben à la fin de la semaine, vos 10 minutes, ça fait 70 minutes. À la fin d'un mois, à la fin voilà, d'un trimestre, d'un semestre, ça commence à cumuler quand c'est quelque chose de positif. Mais à l'inverse, quand il y a quelque chose qu'on ne fait pas, ou alors voilà le petit carré de chocolat ou le petit gâteau, le paquet de gâteaux, voilà qu'on va répéter, ben, c'est la même chose. Si c'est un de temps en temps, c'est pas grave, mais si on commence à entretenir entre guillemets une mauvaise habitude, et ben l'effet cumulatif à la fin, il est hyper impactant. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment de faire en sorte que cette activité devienne une routine et voilà, fasse partie de l'hygiène de vie. Et pour rappeler aussi un petit peu aux femmes... Et comme l'alimentation, hein, comme l'alimentation. Exactement, hein. Tout à fait. Et pour rappeler aussi un petit peu ces phénomènes qui s'opèrent à partir de la quarantaine, donc déjà on va avoir la GH, donc qui est la grosse hormone, l'hormone de croissance, qui commence à baisser. Alors elle commence à baisser dès l'âge de 25 ans. Mais à partir de 40 ans, ça s'accélère. Donc ça va avoir pour conséquence de baisser le métabolisme. En gros, c'est un petit peu le carburant qu'il faut à votre corps pour fonctionner au niveau de ses fonctions vitales, tout simplement. Et tout ça, ça va avoir aussi pour retentissement de faire fondre un petit peu la masse musculaire au profit du gras. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 45 ans, on approche de la préménopause, périménopause. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement les ovaires qui commencent un petit peu à fatiguer et qui ont envie de partir en retraite, jusqu'au moment de la ménopause où ils vont cesser de fonctionner et donc ils vont cesser de produire des œstrogènes. Et comme votre corps cherche à ce que vous ne manquiez de rien, eh bien, ce qui se passe, c'est que le corps va avoir tendance à fabriquer du gras, notamment parce que le tissu adipeux est capable de synthétiser un certain type d'œstrogène via une opération qu'on appelle l'aromatisation, via une enzyme qu'on appelle l'aromatase.
Donc, effectivement, eh bien, on va avoir cette tendance naturelle à prendre un petit peu de poids. Et donc, si on n'y prend pas garde, eh bien, effectivement, on va avoir une fonte de la masse musculaire, le gras qui va se développer, donc une silhouette qui va devenir beaucoup moins tonique. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que l'arrêt de la production des œstrogènes peut avoir aussi pour effet de fragiliser les os. Et quand on pratique des exercices, comme le disait Julie, avec des faibles charges, des poids ou des élastiques, eh bien, vous tirez, on va dire, sur les ligaments, les muscles, qui sont accrochés aux os. Et tout ça, ça crée un micro-traumatisme au niveau de l'os qui fait qu'il est tout le temps en train de se réparer et donc il se solidifie en permanence. Donc, faire du sport à partir de 40 ans, c'est aussi un excellent moyen de lutter contre l'ostéoporose, en fait, qui touche de nombreuses femmes à partir de la cinquantaine. Ça vous permet de maintenir le poids. Et puis, il y a aussi le périnée. Alors ça, tu peux peut-être nous en parler parce que je crois que c'est aussi un gros sujet dans tes programmes, le périnée, les abdos hypopressifs et tout ça. Est-ce que tu peux compléter un petit peu là-dessus? Mais donc, je te suis à 100 000%. Et même moi qui ai été sportive de très haut niveau pendant des années et qui ai fait énormément de sport, maintenant, je le sens tout de suite. Je m'arrête quelques jours. Alors, ça revient très vite parce que le corps a une très bonne mémoire, ça c'est sûr. Et ça revient très vite, mais quand il faut s'y remettre, c'est très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut installer ça comme une routine pour ne pas la casser, justement, pour qu'on n'ait pas cette fameuse difficulté du redémarrage, parce que plus on vieillit, plus le redémarrage est facile, plus le moteur il est en diesel, plus il faut le temps qu'il chauffe. C'est ça. Et donc, il faut mettre vraiment plus d'échauffement, ça c'est important aussi, plus on vieillit, donc plus d'échauffement, de la régularité. Attention aux charges, pas trop intenses non plus, parce que notre corps, nos tissus, comme tu dis, et notre ossature ne réagissent plus de la même manière. Il faut y aller en douceur, il ne faut plus foutre des impacts, etc. On n'a pas besoin de sauter comme un kangourou pour que ce soit efficace. Ça aussi, ça fait partie des vieux clichés où on dit qu'il faut être dans, allez, ça doit être ressort pour brûler du gras. Non, moi je ne fais plus ça parce que je me suis abîmé les chevilles à faire ça dans mes cours. Je l'ai enlevé de mes cours, ça reste efficace. Donc c'est bien la preuve que voilà, il n'y a pas besoin de ça, mais Ah, il y a un petit... je pense que Julie a un petit problème de connexion. Alors, hop. Est-ce que... Voilà, vous êtes toujours là. Alors, on va attendre. Je pense que Julie va revenir. Alors, en attendant, comme il y a un petit blocage du côté de chez Julie, je vais remonter un petit peu et prendre quelques-unes de vos questions. En attendant, alors il y a quelqu'un qui nous partageait son expérience, qui nous disait que depuis 14 mois, sport, rééquilibrage alimentaire, et il y avait une perte de 18 kilos et de centimètres aussi, donc 5 fois du sport par semaine, 15-30 minutes tous les jours. Donc ça, c'est vraiment top. Bravo à vous. C'est vraiment hyper important, voilà, encore une fois, de mixer une bonne alimentation et de l'activité physique pour pouvoir avoir effectivement cet objectif de perte de poids. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pareil, si on fait du sport mais qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange, ça ne fonctionne pas. Et c'est hyper important de coupler les deux. Alors, je surveille. Voilà, hop, je vais réinviter Julie qui va nous rejoindre. Alors, voilà, jamais de stop pipi, en effet. Alors, voilà, coucou. je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu. Il y a eu une petite déconnexion. Alors, du coup, je m'étais permis de répondre à deux Oui, petites questions. même là, je t'entendais, c'est ça qui est fou, c'est que je voyais tout en plus. Donc, Ouais, c'était bloqué. je ne Donc, sais pas où je me suis arrêtée du coup. eh ben, on Mais bon, parlait effectivement de la fragilité des chevilles que tu avais pu avoir suite oui, oui, c'est ça. effectivement au Donc, il n'y a saut, pas besoin de etc. sauter comme un kangourou pour que ce soit efficace. Voilà, ce qu'il faut, c'est être régulier. Et surtout, plus on vieillit, la régularité, le redémarrage, il est difficile. On devient des diesel. Et donc, du coup, il faut vraiment bien chauffer la sauce. Donc, il faut essayer vraiment d'être régulière, quoi. Voilà, ça, c'est essentiel. Alors, pour revenir à ce que tu m'avais posé avant avec le périnée Terminé. et les abdos hypopressifs. Eh bien, comme à mon avis, énormément de femmes qui doivent nous suivre et qui sont là, moi, j'ai pris connaissance que j'avais un périnée lorsque j'étais enceinte. Voilà, j'avais 24 ans et c'est que à ce moment-là que j'ai su ce que c'était le périnée. Je ne savais pas du tout. Et étant sportive de haut niveau, je peux vous dire que je ne faisais que des mauvais exercices pour le périnée et on ne m'en informait
absolument pas. Mhm. Et donc, j'ai pris connaissance du périnée lors de ma grossesse et en rééducation aussi postpartum, où je suis tombée sur une kiné qui m'a fait travailler justement les hypopressifs et qui m'a fait travailler mon périnée en mouvement et pas que via une sonde. Et ça, c'est essentiel aussi pour la rééducation. Il ne faut pas se contenter que de la sonde. Il faut pouvoir maintenir son périnée dans chaque posture et chaque mouvement aussi, avec les abdominaux hypopressifs. Et donc, je me suis vraiment passionnée de ça. Et donc, j'ai commencé à bouquiner, à me renseigner, à tester, à ressentir sur mon corps ce fameux ressenti dont je parlais au début et à l'intégrer. Et voilà. Et alors, du coup, ben, c'est devenu un automatisme dans tous mes cours où j'explique à chaque fois ce qu'est le périnée. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Moi, je vulgarise la chose très facilement. Le périnée, c'est quoi? Ça se situe entre le sexe et l'anus. C'est tout ce qui se trouve ici en dessous. Et donc, c'est comme quand on est aux toilettes, on est en train de faire pipi et caca, et quelqu'un rentre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es surpris, tu serres, parce que tu coupes les vannes. Eh bien, tu as serré ton périnée. Comme ça, tu sais. Exercice à ne pas faire, évidemment, parce que c'est très mauvais de serrer son périnée quand on est en train d'aller aux toilettes. Mais je pense que c'est le meilleur moyen d'expliquer. Donc, dans mes cours, je dis stop pipi, stop caca. Ça parle tout de suite à tout le monde. On a compris ce qu'on devait serrer. Donc, voilà. Et c'est très important parce que le périnée, dans notre corps, c'est notre plancher. C'est notre sol. Si vous faites construire une maison et que vos fondations, elles ne sont pas solides, votre maison, elle peut avoir les meilleurs murs et toits du monde, elle va s'effondrer. Là, votre corps, c'est pareil. Votre plancher, c'est votre plancher pelvien. C'est pour ça qu'on appelle le plancher. Ça doit être solide, c'est la base. Et sur ça repose quoi? Les murs qui sont votre ventre, vos côtés et votre dos. Ça, ce sont les murs de votre maison. Et le toit, ce sont vos épaules. Voilà. Et bien, toute cette partie-là, elle doit être solide. Elle doit se tenir droite, elle doit être ferme, elle doit être tonique. Et le plancher, il doit pouvoir supporter le poids de la maison. Et donc, si on n'entretient pas son périnée, tout ce qu'on va faire va s'effondrer et on risque les fuites urinaires, évidemment. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a les mauvais abdos, et ça aussi, je l'ai repartagé il y a très Les longtemps. crunchs. C'est un discours depuis des années que j'ai dans mes cours. J'en ai fait, hein, comme tout le monde, hein, bien évidemment. Et comme tout le monde, j'avais plus mal au cervical en les faisant et au dos que sur mes Parce qu'on abdos. tirait sur Parce la que nuque. Voilà. oui, parce qu'en fait, on n'a pas la force d'abdos pour le soulever avec le ventre, tout simplement. Et donc, du coup, comme on veut le faire, on tire sur sa nuque et on se fait plus mal à la nuque et au dos que d'efficacité sur le ventre. Mais ces abdos sont un danger parce qu'ils vont pousser vers l'avant et écarter la ceinture abdominale. Si vous passez sur mon compte, vous verrez la toute première vidéo, c'est Stop au crunch. Je l'ai enregistrée en tout premier et ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter. Bon, on n'aura pas le temps de venir dans le détail ici, mais allez vraiment l'écouter. Et donc, ce sont justement les abdos qui ne provoquent pas le ventre plat, c'est que du contraire, ça fait ressortir le ventre. Donc, c'est pas avec cela qu'on va arriver à avoir un ventre plat. Non, ce qu'il faut, c'est des hypopressifs, des bons gainages où on travaille sur la respiration ventrale, d'accord, où on fait rentrer son ventre quand on expire, parce qu'on vide l'air, donc il n'y a plus rien, donc ça se vide. C'est comme un ballon, il se vide. Et quand on le gonfle, eh bien, ça se remplit. C'est pareil, comme ça avec votre ventre. On vide l'air en rentrant son ventre quand on expire et il se gonfle naturellement à l'inspiration. Et on travaille comme ça avec un engagement du périnée préalable. Donc, on serre le stop pipi, stop caca, on souffle en rentrant son ventre, en vidant tout l'air à fond. Si on peut, on fait une apnée et puis on respire normalement. Et rien que ça, cet exercice-là, tous les jours, et toutes les filles qui me suivent, qui l'ont fait, ont vu une différence incroyable sur leur corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire partout. On peut le faire dans la voiture, on peut le faire en marchant, on peut le faire dans les bouchons, on peut le faire au bureau. Personne ne va voir ce que vous êtes en train de faire. Et c'est purement efficace. Et ce sont les meilleurs abdominaux pour resserrer la taille de l'intérieur, dessiner la taille, dessiner le ventre et renforcer son périnée. Et c'est essentiel. Donc, si vous avez un diastasis, donc le diastasis, je vais vous montrer le ventre 2 secondes. Merde. Zut, pardon. C'est pas grave, on a compris. Un diastasis, là, ici, un diastasis, c'est un écart qu'on a entre ses abdominaux. D'accord? Donc, voilà. Moi, je vais contracter mes abdominaux. On voit la ligne ici. D'accord? Là, j'ai un diastasis, mais il est très, très, très léger. Fort heureusement, je me suis arrêtée très vite de faire des crunchs. Mais il y en a où on peut carrément avoir un écart de 2, voire 3 doigts. Et là, à ce moment-là, ça devient inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il y a vraiment trop d'écart. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nos abdominaux, ils ne sont pas là que pour faire joli. Même à la base, ils ne sont pas là pour faire joli. D'accord, du tout. Les viscères.
on pense abdos pour avoir un ventre plat et du chocolat, mais c'est pas ça leur utilité, c'est de maintenir tout à l'intérieur en place. Comme je dis, c'est les murs. Donc si vos abdos, c'est le mur de votre maison, s'ils sont écartés et poussés vers l'avant, bah, si vous imaginez que j'ai quelque chose à derrière, ça tient à rien. Tandis que s'ils sont resserrés et rentrés vers l'intérieur, ça tient à l'intérieur. Et donc, ça tient vos viscères, vos intestins, votre foie, votre pancréas, enfin, tout, votre vessie, tout est tenu par vos abdominaux. Donc, si vous avez ce fameux diastasie, ça veut dire qu'il y a un relâchement. Et donc, il y a une potentielle descente d'organes qui vont créer des hyperpressions sur le périnée. Et là, c'est la catastrophe parce que on a les fuites urinaires et au quotidien, ça devient un enfer. Et c'est pas bon. Donc, ça se soigne. Alors, il y a moi, c'est pas mon métier, je le précise. Il y a des kinés qui sont vraiment spécialisés pour refermer ce fameux diastasis. Mais il y en a chez qui, malheureusement, on ne sait pas le faire parce qu'il est trop gros. Et là, on doit opérer. Et j'ai déjà eu des élèves qui sont venus à mes cours qui ont dû être opérés. Et on met un filet, en fait, pour faire le travail des abdos et on resserre. Et puis, il faut faire toute une rééducation derrière. Mais oui, c'est pour ça que c'est tellement essentiel. Et je trouve ça tellement scandaleux qu'on enseigne encore aux nouveaux coachs de sport à faire des crunchs, des pédalages, des poussées de jambes, etc. Mais moi, c'est assassin, c'est un truc de fou. La première qui revendique ça, c'est Bernadette de Gasquet. Elle est française, c'est le docteur Bernadette de Gasquet. Elle se bat depuis des années. Et ça commence enfin à rentrer dans les mœurs. Et je vais te prendre un bête exemple. On me dit tout le temps, oui, mais ça fait des années que je fais des crunchs, j'ai jamais eu de problème, donc tu dis des conneries, Julie. Ah ben, je dis, tant mieux pour toi si tu n'as pas eu de problème, très bien. Mais si ça tombe, les dégâts ils sont à l'intérieur et tu t'en rends pas encore compte. Quand tu auras 40, 50 ans, c'est là que tu vas commencer à pleurer des dégâts que tu as fait sur ton corps. Et donc, à l'époque, tout le monde fumait. C'était pas interdit. Oui, on pensait que c'était sans danger. Que c'était mauvais. Bien sûr. On ne savait pas. On est d'accord. Les gens fumaient pendant des années. Tout le monde s'est mis à fumer. Et on ne bannissait pas ça. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte, oula, c'est dangereux, ça provoque des cancers, etc. Alors, ok, les crunchs ne vont pas vous provoquer un cancer, mais c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on nous a fait faire ça pendant des années. Et puis finalement, on commence à se rendre compte, à force d'années, que ce n'était pas si bon que ça, que ce n'est pas si efficace et qu'il faut arrêter de les faire. Alors, c'est devenu aussi une grande mode aussi dans le fitness. Moi, ça me fait bien sourire parce que ça fait plus de 10 ans que dis-je, ça fait 16 ans que je clame ça haut et fort et qu'on me prenait pour une folle dingue. Et maintenant, je vois tout le monde qui dit ne faites pas les crunchs parce que c'est pas ça qui fait perdre le ventre, etc. Faites autre chose. Et puis, elles font d'autres mauvais abdos à côté, donc ça n'a aucune cohérence. Elles ne savent même pas ce qu'elles racontent. Et ce sont des coachs, parce qu'on continue à enseigner ça dans les écoles. Et ça, je trouve ça honteux. Moi, ma fille, elle sait que les crunchs, c'est banni depuis qu'elle est née. Elle le sait. Et des fois, elle revient de l'école, après la gym à l'école, elle me dit, je dis, t'as fait quoi? Des abdos, t'as fait quoi? Des crunchs. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as dit au prof que tu ne pouvais pas les faire? Ben non, maman, je ne vais pas commencer à me prendre en grippe avec le prof en lui disant, ma mère, elle a dit que. Voilà. Non, c'est terrible. En passant, c'est quoi les crunchs? C'est les fameux abdos où on est couché sur le dos, on a les mains derrière la tête et on va rapprocher sa tête, hop, en soulevant, tac, comme ça. Ça, c'est les crunchs. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment bien prendre conscience, un truc que tout le monde doit avoir pour vérifier si ton abdos est bon. Tes épaules ne doivent jamais se rapprocher de tes hanches. Donc, il ne faut jamais avoir un rapprochement. Je suis très mal mise, évidemment, pour pouvoir vous montrer ça. Mais il ne faut... Voilà, je vais essayer de voir si vous voyez un peu mieux. Voilà, les hanches là. Si je fais un crunch, c'est plus proche, d'accord? Donc, j'ai rapproché mes hanches, mes épaules de mes hanches. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que ce soit toujours à la même distance. Quel que soit votre mouvement, toujours garder la même distance entre les épaules et le bassin. Et le deuxième truc, c'est mettre la main sur le ventre. Quand vous faites un crunch ou un abdo, quel qu'il soit, si vous sentez que ça fait ça, je ne sais pas si on voit. Si, on le voit. Voilà, si on sent que ça fait ça, ben ça veut dire que le mouvement pousse les mains vers l'avant et c'est mauvais. Ça veut dire qu'on pousse et on écarte. Ce qu'il faut, quand on fait un abdo, ça doit faire ça. On rentre le ventre, voilà. Ça doit rentrer. Alors évidemment, moi j'ai quand même des années d'expérience, donc j'arrive à rentrer très facilement mon ventre. Et il y en a chez qui il n'y arrive pas. Et moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est mets ta main. Si tu sens tout minuscule, même 1 millimètre ou 2 que ça rentre, c'est bon. Continue. Ton 2 mm passera à 3, à 4 et au fur et à mesure, ça va devenir 1 cm. Mais si tu sens 1 millimètre vers l'avant, c'est pas bon. Voilà. Et ça, c'est la meilleure indication. C'est la meilleure des indications et c'est ça qui devrait être tellement populaire et que tout le monde devrait savoir. Mais voilà, des fois, on se heurte à des murs et on a beau expliquer, les gens ne veulent toujours pas comprendre. Mais tant pis.
Voilà, je sais qu'il y en a plein qui, si elles me suivent, eh bien, elles savent qu'elles ne doivent pas le faire. Et donc, voilà, c'est bon dans ce cas-là. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, à la cinquantaine, on a encore une fois cette chute hormonale d'estrogène qui vient aussi fragiliser les tissus, notamment la vessie, l'urètre, etc. Donc, s'il y a déjà une fragilité à la base et qu'on continue de pratiquer effectivement ces exercices ou qu'on les a pratiqués pendant longtemps, et effectivement, on risque la descente d'organes où là, on a carrément de l'utérus qui s'extériorise hors du vagin. Et là, c'est des opérations qui sont malheureusement beaucoup plus lourdes. Mais Euh, ce qui peut encore aller dans un détail encore plus technique, hein, mais bon, il faut oser le faire, c'est un geste un peu intime, c'est mettre sa main sur son périnée, donc sur ses parties intimes, et faire un exercice, ou faire un crunch ou faire un abdo. Et si vous sentez que ça pousse vers l'avant, attention. ah bon. Ouais. Danger, c'est pareil. Si vous sentez que ça veut dire qu'il y a une hyperpression sur le périnée, et là, c'est la cata. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge pas ou que ça rentre. Voilà, ça veut dire qu'on a bien engagé de nouveau. Mais c'est pas irréparable parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui vous disent ah là là, etc. Je vois passer. Il faut simplement arrêter les mauvaises choses et vous mettre à faire les bonnes choses, prendre le réflexe d'engager votre périnée, prendre le réflexe de faire des bons abdos hypopressifs. Alors, je prêchais par ma paroisse, évidemment. Venez faire mes programmes. Vous n'aurez pas un seul mauvais abdos dans le programme. Et on travaille en respect du périnée et en hypopressif aussi. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Et ce ne sera pas irrécupérable. Et il y a des médecins et des kinés spécialisés qui peuvent récupérer ça avec vous aussi si vous voulez absolument travailler en profondeur. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être désespéré. C'est pas irréversible et il y a des opérations aussi qui peuvent se faire, hein, bien sûr, mais il ne faut pas rester avec ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et alors, est-ce que tu pourrais nous partager, tu as commencé déjà tout à l'heure en nous parlant un petit peu voilà, de la cuisine avec les boîtes de conserve, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont demandé des astuces pour mettre en place une routine et surtout rester motivé. Comment on fait, par exemple, voilà, quelqu'un qui fait zéro sport, qui regarde cette vidéo, qui se dit, tiens, je vais être en vacances, je voudrais en profiter pour justement me reprendre en main, mettre en place une routine. Par quoi on commence? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, je vais encore une fois prêcher par ma paroisse, mais ce n'est pas pour vous caser mes programmes, je vous jure. Mais ce qu'il y a, c'est que j'aurais tellement peur de vous dire, mais faites des séances, suivez des séances, installez-vous une routine et faites-en tous les jours. Je ne sais pas sur quoi vous allez tomber, je ne sais pas ce que vous allez aller voir et je ne sais pas les dégâts que ça peut occasionner sur votre corps. Donc, j'ai très peur de recommander parce que malheureusement, on voit beaucoup de bêtises, même chez des coachs qui sont suivis par des millions d'abonnés. Quand je vois, j'ai mal aux yeux, ça me brûle les yeux tellement les postures sont une catastrophe. Et donc, j'ai très difficile. Donc, j'essaie d'avoir justement mes programmes qui sont hyper accessibles financièrement pour que ce soit pour toutes les bourses et qu'on prenne des bons exercices qui vont être sains. Mais allez, admettons que vous suivez mes programmes et que vous ne trouvez pas la bonne routine et que vous n'y arrivez pas, que vous suivez des bons exercices. La première chose, je pense qu'il faut d'abord changer son état d'esprit. D'abord, c'est comprendre que le sport ne doit plus être une corvée et ne doit plus être une souffrance et quelque chose de désagréable. Voilà, mais que ça doit justement être quelque chose de bon, de sain et le faire dans un objectif de santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des objectifs réalistes. Et ça, il n'y a pas de secret. Le nombre de femmes, et j'en ai encore reçu ce matin, Julie, je suis désespérée, je dois perdre 10 kilos en un mois. Ça va être Aide-moi. compliqué. Et là, je dis, désolée, mais non. Si quelqu'un te dit oui, c'est un escroc, de un, ou c'est un danger. C'est très dangereux. Donc, tu vas te bousiller si je te dis oui. Donc, non, je passe à côté d'un client, mais peu importe, moi, je ne vais pas vendre pour vendre. Absolument pas. C'est vraiment tellement dangereux. Il faut se mettre des objectifs réalistes. Donc, c'est-à-dire, la première chose, c'est se dire, mon premier objectif, c'est d'abord de m'y tenir, de le faire pour ma santé et de prendre du plaisir, pour être en bonne santé. Première chose. Et puis, on se dit, et d'ici 3, 4 mois, peut-être 2 kilos. Voyons. Même si je n'aime pas les kilos, parce que quand on fait du sport, on prend du muscle, et le muscle, proportionnellement parlant, pèse plus lourd que la graisse, donc on brûle du gras, et la balance ne bouge pas, ou elle augmente même des fois, ou descend que d'un kilo, mais finalement, vous avez perdu 2 tailles de pantalon. Donc, vous avez extrêmement maigri, mais vous avez pris du muscle. Donc, c'est pas un bon indicateur, mais soit. On se fixe 2 kilos pour dans 2-3 mois.
c'est réalisable, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire vos 2-3 mois de séance et puis à la fin, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas 2 kilos que vous avez perdu, c'est bien plus et vous allez perdre des centimètres encore en plus. Et là, le sentiment de satisfaction est tellement grand que vous n'allez pas être découragé et vous allez vouloir envie de continuer. Et ça, c'est essentiel. Parce que si on se dit, je veux perdre 5-10 kilos en un mois et que vous commencez les programmes, les miens ou n'importe qui, et que vous commencez à vous peser toutes les semaines et vous vous dites, mais enfin, ça ne marche pas, j'ai pris du poids ou je ne maigris pas, pourtant je le fais, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous décourager, vous allez démoraliser, vous allez arrêter et vous allez reprendre encore plus. Donc le but, c'est pas ça. C'est vraiment d'arriver à ce qu'on soit régulier, comme je l'ai dit, une routine, et qu'on prenne du plaisir et surtout apprendre à s'aimer. Et ça, c'est la partie psychologique que moi, je mets de plus en plus dans mes programmes. C'est vraiment, je me rends compte que j'ai des filles qui font attention à ce qu'elles mangent, qui font du sport régulièrement, et ça ne passe pas. Alors, il y a les hormones, hein, ça c'est sûr, comme tu en as parlé, il y a le dérèglement hormonal qui peut jouer énormément. Et si les hormones sont régulées, voilà, par exemple, il y a le blocage émotionnel et psychologique qui joue énormément aussi là-dessus. Et là, alors, moi, la première chose que je leur dis, les filles, lâchez prise. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Regardez-vous dans le miroir, même si vous vous détestez, même si vous détestez des parties de votre corps, regardez-les avec sincérité et dites-leur je vous aime et bichonnez-les. Et vous allez voir que ces fameuses parties que vous détestiez, vous allez réellement amener l'information à votre cerveau qu'elles sont jolies, qu'elles sont positives. Votre corps, il va se sentir mieux, il va plus voir ça comme une corvée et tout va se libérer après. C'est comme les mamans, et tu as déjà entendu parler des mamans qui essayent tout pour avoir un Bien sûr. enfant, qui sont braquées, qui se bloquent, j'arriverai jamais, et ça ne marche effectivement pas parce que leur mental est bloqué sur ça. Et le jour où elles lâchent prise et elles se mettent à adopter, ou quelques jours Le après, bébé elles tombent arrive, c'est enceintes parce que exactement. ça s'est débloqué. C'est pareil avec le poids, c'est Mhm. pareil. Plus vous allez vous détester, plus votre corps va vous détester. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez aimer votre corps, plus votre corps va vous récompenser. Et là, les résultats seront là. Donc, c'est vraiment le lâcher prise qu'il faut faire. Donc, ça, c'est mon troisième conseil. Quatrième conseil, si on a fait tout ça, planifier comme un rendez-vous essentiel avec vous-même que rien ne peut annuler. Et ça, c'est très important. Vous devez être une priorité dans votre vie parce que une maman ou une compagne épanouie, ça reflète sur toute la famille. Les enfants vont être épanouis et le mari et le compagnon aussi. Une maman mal dans sa peau, qui est de mauvaise humeur à longueur de journée parce qu'elle ne peut jamais prendre de soin pour elle, ça va refléter sur tout le monde et l'ambiance va être pourrie et dégueulasse. Donc, prenez du temps. Expliquez-le à votre mari, expliquez-le à votre compagnon, expliquez-le à vos enfants s'ils ont l'âge de comprendre. Vous dites, maman, elle va prendre ses 30 minutes pour elle et tu vas voir qu'elle sera de bonne humeur après. Et effectivement, c'est le cas. Et ce fameux rendez-vous dans son agenda, c'est vous avez rendez-vous avec vous-même. Et si vous voulez, hein, vous dites que vous avez rendez-vous avec moi si vous venez faire mes programmes. Voilà. J'ai rendez-vous avec Julie. Elle m'a dit que je ne pouvais pas annuler. Et ce rendez-vous, il doit être un rendez-vous qui ne peut être annulé sous aucun prétexte. D'accord? Et Et ça, même s'il se j'adore. passe quelque chose, non, non, non. Voilà. Et ça, alors, c'est Et rigolo c'est parce que vraiment ça qu'il faut faire, c'est la tête, quoi. et on se rejoint encore une fois absolument là-dessus parce que mes consultantes, il y en a encore, voilà, elles sont là et elles peuvent en témoigner. Je leur explique souvent comment dire, la métaphore de l'avion. Quand on prend l'avion et les hôtesses nous expliquent que si on voyage avec des enfants et qu'il y a une dépressurisation de l'appareil, il faut d'abord poser le masque à oxygène sur Ouais, soi avant de le poser sur l'enfant. Pourquoi? Parce que ouais, l'enfant aura besoin d'un adulte valide pour sortir de l'appareil. Et comme je dis ouais. toujours, un bon altruiste, donc quelqu'un qui s'occupe des autres, c'est d'abord un bon égoïste. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, alors je le dis avec d'autres mots, mais ça rejoint exactement la même idée. Donc tu vois, on est vraiment raccord sur nos philosophies de, enfin voilà, c'est que effectivement, que ce soit votre mari, vos enfants, vos collègues ou voilà, toutes les personnes qui vous côtoient, ils ont besoin de vous en forme et en bonne santé. Donc avant de vous occuper des autres, c'est hyper important de vous occuper de vous, de vous nourrir vous pour pouvoir donner aux autres après. Et ça, c'est hyper important. Et autre chose que tu expliquais, c'est que plutôt que de se mettre des objectifs qui sont comme ça, c'est-à-dire une marche qui est comme ça, eh bien c'est plus simple de la découper en petites marches parce que effectivement on a un moins grand pas à faire et du coup c'est beaucoup plus accessible. Donc plutôt que de se dire je vais perdre effectivement 10 kilos en un mois,
eh bien, on va peut-être se fixer 4 mois à raison de 2 kilos par mois. Parce que c'est pareil, il y a aussi énormément de facteurs qui peuvent bloquer la perte de poids. Donc, il y a effectivement les hormones, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir l'inflammation, il peut y avoir un prédiabète, il peut y avoir une sensibilité à l'insuline. Donc, on nous a longtemps fait croire qu'il suffisait de manger moins pour perdre du poids, mais dans les faits, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est manger mieux et essayer de jouer aussi sur cette fameuse glycémie, cette sécrétion d'insuline. C'est la meilleure façon effectivement de perdre du poids sainement tout en mangeant à sa faim et sans voilà, se désociabiliser aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans, et ça j'entends beaucoup aussi, par exemple, qui vont sauter des repas ou qui ne prennent plus les repas à table. Et ça c'est pareil, c'est une catastrophe pour les enfants. Maman, pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu manges jamais avec nous? Et ça c'est voilà, c'est aussi, il faut aussi en avoir conscience. Ouais. C'est Mais un... tellement. Moi, j'appelle ça l'égoïsme éclairé. L'égoïsme éclairé de prendre du temps pour soi parce que ça reflète tellement sur tout le monde que c'est essentiel. Et l'alimentation, mais oui, mais moi je suis une anti-régime parce que c'est pire que bien. Et tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière de femmes qui sont passées entre mes mains, et il y en a des milliers et des milliers et des milliers, je peux vous dire que c'est chaque fois la catastrophe. C'est pire que bien. Ce qu'il faut, c'est apprendre à manger de tout, les bonnes choses, au bon moment, surtout de la journée, parce que ça change beaucoup aussi. Des sucres, ça se Oui, mange oui, la à certains moments, chrononutrition. etc. Changer les bonnes choses au bon moment, s'octroyer de temps en temps des petits plaisirs, de temps en temps, ça ne doit pas être tous les jours, parce que ça évite d'être frustré, voilà, et ça évite de, plus on va nous refuser quelque chose, plus on va en avoir envie finalement. Donc, il faut nous donner des petites choses comme ça pour qu'on soit comblé, et tout doit devenir une routine et arrêter de se prendre la tête. C'est pour ça que j'ai mis sur mon compte la coach qui déculpabilise. Mais c'est tellement ça, c'est l'objectif que j'ai envie d'être. Je vais pas vous dire, oh, t'as raté une séance, demain tu fais une double, hein. T'as fait un excès ce week-end, tu manges pas demain. Mais tu ris, mais si tu savais le nombre de coachs qui travaillent comme ça, moi, c'est hors de question. T'as raté, moi je viens d'avoir le Covid, je viens de rater 21 jours de sport. Je devenais chef, mais je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir pour pouvoir redémarrer tellement j'étais mal. Est-ce que je vais faire triple séance? Est-ce que je vais me punir? Est-ce que j'ai arrêté de manger pour la cause? Est-ce que je vais arrêter de bouffer parce que faut que j'aille la forme et la ligne, hein? C'est mon métier. Non, non, je reprends là où je me suis arrêtée, quelle que soit la durée. Maintenant, si la durée est un petit peu longue et qu'on n'était pas très sportif, on rétrograde un peu d'intensité. Mais on reprend, voilà, et on ne se punit pas. Il n'y a rien de pire que la punition en Ouais, sport, en non, nutrition, tout. On accepte. Ah bah j'ai fait un écart, ah bah j'ai profité. C'était bien bon. Comme on dit en Belgique, c'est vrai qu'en France, vous ne dites pas cette expression-là. Je me suis de rendu quoi compte de ça. c'est bien bon? C'est bien bon? C'était bien bon, j'ai eu bien bon, c'était bien C'est bien bon. agréable, hein, je me suis fait plaisir. Et puis voilà, et puis demain, hop, on est reparti. Et voilà, c'est la vie, on profite. Et puis si on a pris 500 grammes, on a pris 500 grammes, voilà, ça partira. Et c'est pas grave. Exactement. Alors, on avait peut-être alors une dernière question parce qu'on arrive déjà, Ouais. au Ça veut terme dire que de... j'étais bavarde, hein. Pardon, non, mais ça me va totalement. Non, mais il y a tellement à dire. Et puis, je vois dans les C'est ça. commentaires que les personnes sont effectivement très intéressées. Et encore une fois, là où c'est, enfin, pour moi, mais c'est, comment dire, c'est un peu normal. Hein, je t'ai pas invité par hasard non plus. Hein, j'avais vu sur ton compte, je l'avais dit que, enfin voilà, j'avais adoré ton punch, ton énergie, tout ça. Mais on se rejoint sur pas mal de choses en termes de philosophie. Encore une fois, moi, c'est pareil. Je déteste mettre mes consultantes au régime. Je préfère les éduquer à, voilà, comment effectivement bien manger, quoi manger, etc. C'est hyper important. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que il y a une question qui était revenue aussi et qu'on me pose aussi souvent. Alors, j'ai ma petite idée sur la question, mais je vais quand même laisser la spécialiste y répondre. C'est comment adapter son entraînement, par exemple, quand on a ses règles. Est-ce que toi, tu préconises des ajustements? Est-ce que, parce que certaines femmes peuvent Alors, j'ai effectivement... fait récemment une vidéo là-dessus aussi. Ah, mais je ne l'ai pas vue celle-ci pour le coup. Non, il faut aller dans les dernières sur mon compte, elle y est sport et règles, Donc, justement. ça doit encore être une de mes abonnées pour le coup qui a C'est posé bon, la question. j'espère. Elle va se Mais faire trier, oui. attention. Donc, j'ai fait une vidéo justement sur sport et règles. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un saleté de jeu de mots, mais peu importe, sport et règles, il n'y a pas de règles. Voilà. On fait
comme on peut et on s'adapte en fonction de nos règles. Parce que les règles chez une femme ne seront pas les mêmes chez une autre. Si on est au bout de notre vie, qu'on a perdu hémorragiquement beaucoup de sang, donc on est en carence de fer, on ne se sent pas bien, on a la tête qui tourne, c'est pas ce jour-là que tu vas aller faire sport et c'est pas parce que tu vas t'arrêter 2 jours que ça va changer grand-chose. C'est pas grave, d'accord? Donc, on ne se culpabilise pas. Par contre, si tu as des règles normales, tu as un peu mal à la tête, un peu mal au ventre, essaye d'y aller, ça te fera du bien. Mais de nouveau, c'est pas ce jour-là où on doit être dans la performance. Donc, c'est pas ce jour-là où tu vas te challenger de dépasser ton record ou soulever plus lourd si tu fais du poids ou tu vas sprinter plus vite, peu importe. Non, tu y vas, tu fais ta séance pour garder cette fameuse routine. Voilà. Et ça ne doit pas non plus devenir une excuse, parce que ça aussi, il y en a qui en jouent. C'est oh, j'ai mes règles, je ne fais pas sport. Hein? Facile. Donc, c'est juste, chacune doit être à l'écoute de son corps et de faire en fonction d'elle pour tout et même pour les règles. C'est comme ça. Elles sont hyper douloureuses, tu es au bout de ta vie, tu fais pas, tu te reposes, c'est ok, c'est pas grave. Ça va, ben tu y vas, mais tu vas pas être dans la performance. Et si ça va, ben tu y vas, voilà. Et c'est comme ça, tout simplement. C'est Il n'y a ça. pas de règles. C'est ça, c'est un Voilà. très bon jeu de mots. Et effectivement, pour compléter ça, moi, enfin, voilà, c'est vrai que les règles, c'est une période de latence hormonale. Hein, c'est là où effectivement les taux hormonaux sont le plus bas. Ce qui fait qu'effectivement, ben, souvent, on peut être un peu aussi sensible avec des fois voilà, des pleurs, etc. On est plutôt tourné vers soi. Voilà, ça peut être aussi fatigant. Donc, comme le dit Julie, l'idée, c'est de s'adapter en fonction de son niveau d'énergie. Moi, je recommande souvent dans ces cas-là plutôt de faire un peu de relaxation ou du yoga. Le yoga, on évite les postures inversées, bien sûr. Mais voilà, si vous sentez que... Et je rebondis juste là-dessus, les hypopressifs, soit avec le rentrée de ventre, vous oubliez de le faire pendant vos règles, votre ventre est ballonné et gonflé, c'est pas à ce moment-là, ça serait voilà. contre-productif, donc on le fait pas. Et voilà, tout simplement. Ouais, Ouais. et on s'adapte en fonction. Mais ça, voilà, c'est effectivement intéressant en tout cas de le rappeler. On va Euh, devoir conclure parce qu'on va être coupé, à mon avis, non? c'est ça. On a Donc, dépassé l'heure. effectivement, on va devoir couper le live puisqu'on avait dit une heure. Et effectivement, ça fait déjà une heure. Et en bonne compagnie, le temps passe toujours très vite. Mais c'est Euh, juste que j'ai peur que ça soit coupé automatiquement par Instagram. En fait, je sais pas comment ça se passe quand on dépasse une heure. Ben, Donc, normalement, voilà. ça marche un petit peu, mais c'est vrai que je voulais pas trop déborder pour que voilà, les personnes aussi puissent profiter de leur soirée. Mais en Mais tout on en cas, enfin, refera voilà. un, on en refera un. Ce sera moi qui Oui, on en refera t'inviterai avec cette grand fois-ci plaisir sur mon parce que compte. c'était Voilà. hyper intéressant. Et encore une fois, moi, ce que j'adore chez toi, enfin, c'est clairement ton punch, ton énergie, ta bonne humeur et ton petit accent belge, puisque je dois le dire. Ah non, mais en fait, moi, ça me fait penser au Québec. J'ai eu la chance de vivre un tout petit peu au Québec et du coup, ça me fait toujours penser à ça. Je vais aussi souvent en Belgique du fait que j'habite à Lille et que voilà, c'est pas loin. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit j'adore Julie et j'adore son accent. Dans les petits messages, quand j'ai dit qu'on faisait Et les lives, pourtant, disant, et tu vois, pourtant, je peux te dire que je ne suis pas une fille qui a un gros accent. Je fais très attention quand même ah, quand mais c'est ça. adorable. Surtout le liégeois, parce que moi je suis de cette ville-là, le liégeois, ça parle comme ça. Allez, petit qui en fait à Liège, hein? C'est un peu comme le chimie, si tu veux. C'est Et vrai, moi, ça j'essaie quand même ressemble. de faire attention. En Belgique, on me dit rarement que j'ai un accent, en tout cas. C'est Il y a vrai. des Ben, en Belges tout cas, entre nous, on reconnaît ceux qui ont un accent. Mais c'est vrai que quand on est français, ça s'entend tout de suite. Donc, c'est voilà. vrai, mais en tout cas, c'est voilà, c'est charmant et j'étais vraiment contente de pouvoir faire découvrir ton compte et tes programmes à mes abonnés. Donc, Bah, pareil. donc voilà, n'hésitez pas à aller Pareil vous avec les abonner. miennes, j'espère qu'elles vont venir te suivre aussi parce que tu as plein de choses super intéressantes et j'espère qu'elles vont venir s'abonner aussi à tout ce que tu fais pour voir tout tes lives parce que tu en fais beaucoup avec plein de personnalités super intéressantes donc c'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, je rappelle que tu es présente sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, que tu as ta plateforme, donc Sur BeFitGo, Facebook. sur Okay. Facebook aussi, pardon, oui, et que tu as ta plateforme sur laquelle on peut retrouver effectivement donc tous tes programmes et toutes les vidéos que tu Ça partages. s'écrit comme ça. BeFit, B-E-F-I-I-T de hit hein, et puis good. Donc voilà, faire du fit qui est bon, c'est ça, être fit et exactement. good. Donc En tout voilà. cas, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite une très bonne soirée et on vous partage le live juste après pour que vous Oui, puissiez le parce qu'elles me regarder. l'ont réclamé. Hein. Elles m'ont dit, Julie, est-ce que ce sera un replay sur ton compte? Donc j'espère que ça ne va pas bugger. Au pire, bah, je Non, non, verrai ça va chez aller. toi s'il y Je a vais que faire chez toi que ça ça fonctionne. sérieusement juste après. Mais en tout cas, un grand merci de votre présence à Pareil. toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée et puis peut-être à bientôt alors. Et désolée à toutes celles à qui on n'a pas répondu au message parce que franchement, j'ai rien vu passer.
On en a vu J'ai plein, pas mais regardé, je t'ai laissé gérer sur ce coup-là, mais à mon avis, il y en a peut-être qu'on a zappé. Désolée, c'est pas qu'on vous nie, c'est qu'on n'a pas vu. mais on essaiera d'en Pas eu refaire le un temps. dans quelques mois. C'est pas grave. Merci Voilà. beaucoup. Bye bye, À bonne bientôt. soirée. Bye Ciao. bye. Ciao.